projet piloté par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, dans ses phases 2 et 3. Après plusieurs étapes dans la sélection des jeunes bénéficiaires, 8500 vont être tirés au sort pour la première phase du projet. Et justement, ce tirage a eu lieu ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage William Aguiar. Monsieur le représentant... Le projet Emploi Jeune, c'est à terme 17 000 bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, 8 500, soit la moitié, bénéficient de cette première phase. Un projet novateur qui vient répondre à la problématique du chômage et du sous-emploi des jeunes. Dans la compétition aux emplois nationaux, comment assurer aux diplômés de toutes catégories les accompagnements de leurs projets professionnels. Le projet Emploi des jeunes permettra à terme à plus de 17 000 jeunes artisans recrutés dans tous les arrondissements du pays d'installer leur micro-entreprise et de devenir ainsi des travailleurs indépendants et bien plus des employeurs pour être en mesure de recruter d'autres à leur service. Le projet Emploi Jeune est le fruit d'un partenariat entre le Bénin et la Banque mondiale pour un financement de plus de 13 milliards de francs CFA. Ce projet novateur a pour vocation la transformation agricole, l'artisanat et le tourisme, avec au moins 50% de femmes dans le rang des bénéficiaires. Quelle aubaine! Ce sont là des filières identifiées par le gouvernement comme étant des secteurs porteurs. Il s'est donné pour objectif d'œuvrer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes béninois avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes filles. Un mécanisme de suivi des bénéficiaires du projet sera mis en place en relation avec les maires. Avec le lancement de ce projet, c'est un autre pas de franchi par le gouvernement dans son ambition de créer, à l'horizon 2021, plus de 500 000 emplois. Résolution de la question de l'emploi. Le responsable du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable, CEPED, a donné ce vendredi ses dernières consignes aux jeunes artisans, entrepreneurs pris en compte dans le projet Bénétaxi avant le lancement officiel de ces véhicules taxi ville de nouvelle génération. L'objectif de cette rencontre entre partenaires est d'une part aguerrir et de l'autre part préparer l'opinion à l'avènement de ces nouveaux taxis. Voyons le compte-rendu d'Arnaud Adadia et d'Alexis Seguemont. On les appelle des partenaires et non des conducteurs comme dans le système classique. Ce sont eux qui seront à bord des véhicules d'Aster du projet Bénétaxi. Le directeur général du CEPED donne ici les dernières consignes avant le démarrage. Vous savez, 3 minutes, c'est écrit sur les tableaux de bord. Ne dépassez jamais ce niveau parce que ça peut chauffer le moteur et l'atteindre à un niveau. Au total, 300 jeunes béninois titulaires au moins du BEPC, dont 2 dames, ont été recrutés pour ce projet. Avec le démarrage annoncé pour le 1er juillet, ils seront d'abord au nombre de 50. Le directeur général donne des précisions. C'est des hommes d'affaires qu'on veut lancer. Il prend un véhicule qui vaut des millions, qu'il doit gérer et pendant une durée de 4 ans, il va payer progressivement. À la fin, ça devient sa propriété. Avant le lancement effectif de Bénétaxi, les Cotonois ont assisté au spectacle de la déferlante jaune. Le projet Bénétaxi est une initiative gouvernementale pour sortir la jeunesse béninoise du chômage. Bientôt de l'eau potable dans toutes les localités du Bénin. Les acteurs de ce secteur s'y penchent depuis ce vendredi. Alors, ils doivent valider le plan directeur de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. C'est le ministre en charge de l'eau qui a lancé les réflexions à l'hôtel Azalaï à Cotonou. Jérôme Moubo, Yves Agoroclessier. L'eau est source de vie. Le gouvernement, ayant pris la mesure de l'enjeu, en a fait un projet prioritaire de son programme d'action. Premièrement, c'est de savoir c'est où le milieu rural et par département, quelle est la proportion de population qui vivent dans ce milieu appelé milieu rural, qui sont confrontés à la question de l'eau. Quel est l'état de lieu? Quels sont les ouvrages qui existent? Par commune, par département.
Aujourd'hui, il existe déjà une centaine d'études d'adduction d'eau villageoise réalisées avec des besoins spécifiques par commune, par département pour les 4 années à venir. Le financement est assuré par la Banque mondiale. Moi-même, j'ai vu sur le terrain, au niveau de Sakété par exemple, l'impact que ce projet peut avoir sur les communautés et sur les familles. C'est très édifiant. Et en fait, la Banque mondiale va accompagner les autorités pour faire en sorte qu'il y ait des milliers de personnes additionnelles qui puissent bénéficier de cette ressource de vie pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Selon le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, la détermination du gouvernement est sans équivoque. Le gouvernement du nouveau départ met tout son poids, toute sa détermination pour faire en sorte que la couverture de notre territoire soit totale en matière d'accès à l'eau. Je dois pouvoir espérer, mais sincèrement, qu'à l'issue de vos travaux, les produits de sortie seront déterminants pour accompagner ce changement durable que le gouvernement veut mettre en place au service de l'amélioration durable de ce secteur, au service du développement de notre pays. À cet effet, il a été créé à l'horizon 2021 une agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le programme S1 a exposé hier ses travaux de recherche pour le compte de l'année 2016-2017, des recherches qui portent sur l'impact de la pollution sur la santé. La séance de travail s'est déroulée avec les chefs quartiers de Cotonou, Mylène Fanon, William Tchoké. Plus de 7 millions de décès par an dans le monde dus à la pollution de l'air. Au Bénin, les statistiques ne sont pas disponibles, mais la situation est aussi critique. Les engins aujourd'hui, surtout les EM, on dit oui, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de fumée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imbrûlés, il n'y a pas des choses qui sont dans l'atmosphère qu'on ne mesure pas. C'est quand nous mesurons que nous sommes aussi aperçus qu'il y a des polluants dans notre environnement, notamment les produits comme le benzène, l'élément de benzène, on a retrouvé avant et on retrouve encore des éléments aujourd'hui. 2 sortes de pollution sont à la base de ces nombreux décès, mais surtout créent d'énormes problèmes de santé avec la prolifération de maladies non transmissibles, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires. Face à ce tableau sombre, des actions sont entreprises. Il y a du côté de la réglementation, du côté des tests, il y a des efforts qui ont été faits. Du côté de l'arsenal technique pour avoir un support, donc un plateau technique pour répondre. Donc il y a des équipements qui ont été mis à la disposition donc, du projet lutte contre la pollution atmosphérique. Ici, dans cette salle, pour cette séance de sensibilisation, initiée par la chaire Éco-Santé, tous les chefs quartiers de Cotonou, à leur côté, le 2e adjoint au maire de la municipalité. Chacun de nous essaiera de s'approprier quelques rudiments qu'on va nous enseigner pour commencer par sensibiliser à la base nos populations pour qu'elles évitent certains gestes fatals. La chaire Éco-Santé, à travers le programme RC, veut faire toucher du doigt aux populations l'ampleur du risque pour un changement radical de comportement. Nous mettons le cap maintenant sur Abomey, à l'intérieur du pays, avec cette conférence de presse du siècle d'appui aux idéaux du nouveau départ. C'était mercredi dernier, le CAIND encourage l'exécutif à s'engager dans la réalisation des grandes actions contenues dans le programme d'action du gouvernement. Gilles Danso. Plusieurs chantiers sont initiés par le gouvernement de la rupture pour impulser un développement réel au Bénin. Ce point de presse des membres du cercle d'appui aux idéaux du nouveau départ, CAIND, Navi Totier, tenu en présence du préfet du Zou, vise à montrer au grand monde la justesse des grands projets du gouvernement. L'avis d'appel public à candidature pour le recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement et vise essentiellement la performance économique et financière du port autonome de Cotonou qui représente le poumon de l'économie béninoise et tout ceci dans un environnement de plus en plus concurrentiel renforcé par la mondialisation. De plus, la compétitivité et la performance du port autonome de Cotonou vont permettre à l'État béninois de mobiliser davantage de ressources financières pour le financement des grands chantiers du programme d'action du gouvernement PAG 2007-2021, tels que
la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, des aéroports, l'intensification des microcrédits aux plus pauvres. Nous invitons donc la population à la sérénité et à soutenir le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans ses efforts inlassables pour le bien-être du peuple béninois. Message bien reçu et cela réconforte dans l'œuvre de développement entreprise depuis plus d'une année. C'est un cercle d'appui aux idéaux du nouveau départ et ils sont prêts à défendre par tous les moyens les décisions prises par le gouvernement. Ils m'ont invité en tant que représentant du gouvernement et du chef de l'État à venir les écouter. Donc je viens de recevoir leur message, je les transmettrai à qui de droit et je les ai encouragés à continuer comme ça afin que nous ayons toutes les versions possibles sur tout ce qui se dit. Le CAIND Novitotier apporte ainsi tout son soutien au programme d'action du gouvernement. Et puis l'annonce du lancement imminent des travaux de réhabilitation de l'axe Porte-Novo-Pobet est accueillie avec beaucoup de soulagement dans la commune de Pobet. Alors sous la houlette de Quentin et Bruno Didavi, auxquels se sont joints des jeunes du département du Plateau, les populations de la région sont sorties ce vendredi pour manifester leur adhésion au projet. Guillaume Avienon, Patrick Nimava. Voici le visage que présente actuellement l'axe Porte-Novo-Pobet. Un visage qui devrait changer d'ici à là, à en croire une grande partie de la population. Les travaux de réhabilitation de la dite voie démarrent ce lundi à la grande satisfaction de cette population à majorité jeune. Nous, population de Pobet, Sakété, Adjawere et environ, tenons-nous prêts à être à ses côtés pour les futurs combats pour le bien-être de la population. Ici, on félicite le chef de l'État pour son sens du patriotisme. Le marché a été confié à un natif du département du Plateau avec les promesses d'emploi qu'il draine. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter la poursuite et l'achèvement sans délai des chantiers abandonnés par le régime de fait dans la zone comme le pavage des villes de Pobet et de Sakété, de même que l'hôpital de zone de Pobet. Pour un projet comme ça, qui a prévu de réhabiliter cette voie, de réaliser cette voie, nous avons le devoir, chère population de Pobet, chère population du Plateau, de soutenir un tel projet. L'axe Porte-Novo-Pobet-Obélair, une route inter-État de plus de 70 km, constitue donc un défi pour le gouvernement de Patrice Talon, qui s'est engagé à moderniser le réseau routier du pays durant son quinquennat. Séance de restitution hier au ministère des Affaires sociales. Il s'agit pour les participants de la 61e session de la commission sur le statut de la femme de présenter les résultats à leurs collègues. C'était en présence des acteurs de la société civile et du représentant résident de l'UNFPA. Huguette Mundelo pour le reportage. C'est pour restituer les décisions de la 61e session de la Commission de la condition de la femme tenue en mars dernier à New York, aux États-Unis, que ces assises ont lieu. Cette session qui s'est tenue du 13 au 24, comme précédemment rappelé, a porté sur, je cite, l'autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution. Fin de citation. Le Bénin, à sa qualité d'État membre des Nations Unies, ayant adhéré à la plupart des conventions relatives à la promotion des droits égaux des femmes et des hommes, et particulièrement au plan d'action de Beijing, est attendu aux différentes sessions annuelles de la Commission. Avec l'appui des partenaires du groupe thématique, en particulier le PNUD et l'UNFPA, le pays a pu être représenté par deux de ses cadres, la directrice de la promotion de la femme, du genre et des personnes du troisième âge, accompagnée d'une représentante de la société civile. Cette rencontre de restitution permettra donc de mieux comprendre les enjeux, défis et opportunités liés à la participation du Bénin aux sessions de la Commission sur le statut de la femme. Je voudrais saluer le reflet du compte-rendu des représentantes du Bénin à cette importante assise. Cet atelier est d'autant plus important
parce que les recommandations qui en rejailliront participeront à coup sûr de la promotion de la femme béninoise. La Commission sur le statut de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, inscrite au point 5 des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, 23 juin, c'est la journée mondiale de la fonction publique au Bénin. Certains préfèrent y faire carrière, mais d'autres se sentent mieux dans le secteur privé. Alors, quelle perception les populations ont-elles de la fonction publique? Élément de réponse dans ce reportage de Mylène Fanon de Wenceslas-Amoïman. Elle est au cœur du fonctionnement de l'appareil étatique. C'est un ensemble de personnes qui travaillent sous certaines juridictions ou dans un cadre intergouvernemental au sein de l'administration publique. Mais aujourd'hui, comment perçoit-on la fonction publique? L'administration publique, c'est tous ceux qui œuvrent pour le développement économique et social de notre pays. La fonction publique, je dirais que c'est l'administration utilisée par le gouvernement. Le personnel utilisé par le gouvernement, c'est ça qu'on désigne par les agents permanents de l'État, donc c'est eux qui sont à la fonction publique. Mais placés à la fonction publique ne respectent pas toujours les normes de compétences requises. La situation actuellement, c'est que la fonction publique est hautement politisée. Moi, je subis ce problème actuellement où on va chercher des gens qui ne maîtrisent rien de la chose, mais ils viennent, ils veulent s'imposer. Mais lorsque vous leur dites, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est comme si vous êtes contre eux. Vous ne voulez pas que ça marche. Ça fait que moi, aujourd'hui, je suis dedans, mais je viens quand je veux, je sors quand je veux. Je suis un cadre de l'administration, mais on ne m'utilise pas. On observe un très grand retard dans la mise à disposition des actes pour les agents. Et je dois parler de la lenteur administrative. La maîtrise du code de déontologie devient indispensable quand on doit y travailler. Avant d'intégrer l'administration publique, il faut la connaître correctement. Il y a des principes qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'administration publique. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les gens ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, ces principes-là, qui sont par exemple la hiérarchie, l'obéissance, la continuité, la légalité, la mutabilité, etc. Or, avant d'entrer dans une maison, il faudrait connaître les principes pour savoir où mettre le pas ou ne pas mettre le pas. Lorsque les gens veulent entrer, n'est-ce pas, dans la fonction publique, qu'on leur mette au moins la documentation sur la déontologie administrative pour que les gens connaissent les obligations, n'est-ce pas, et les droits par rapport à leurs fonctions. Les personnels de la fonction publique ne sont pas toujours régis par un contrat de travail, mais par un statut. Ils sont répartis en niveau hiérarchique et en de nombreux corps qui correspondent aux différentes filières de métiers. À présent, l'autre question est de savoir si la fonction publique accompagne le développement du Bénin. Épilogue du projet dénommé Fonds d'appui aux sociétés civiles du Sud, initié par l'ambassade de France au Bénin. Durant 5 jours, les porteurs de projets ont été outillés et accompagnés financièrement. La clôture de cet atelier a eu lieu ce vendredi à la salle de conférence de la Maison de la Société civile. Voyons le compte-rendu d'Enoch Mpati de Brice-Tibozo. Ces applaudissements marquent ainsi la fin de la mise en œuvre du projet Fonds d'appui aux sociétés civiles du Sud, FACS, première édition. Ce projet, financé par l'ambassade de la France, vise à renforcer les capacités, la structuration et la professionnalisation des organisations de la société civile et des réseaux d'OSC au Bénin. Je voudrais sincèrement vous remercier, je voudrais réitérer mes félicitations parce que vous avez été sélectionnés pour conduire ce processus qu'on est en train de boucler. Sur près de 200 OSC après appel à candidature, seulement 15 OSC ont été identifiés et financés sur 14 à 18 mois avec plusieurs thématiques abordées au cours des ateliers. Je tenais donc à vous remercier particulièrement pour la bonne mise en œuvre de vos projets qui ont atteint des résultats très encourageants. Je me réjouis des actions qui ont été menées à l'endroit des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap, qui démontre une volonté de la société civile de protéger des groupes vulnérables et de s'engager vers une société plus solidaire et plus équitable. La mise en œuvre de la première phase du FACS n'a pas été sans difficulté. Des leçons ont été tirées et des échecs identifiés.
Et c'est l'occasion pour la représentante des bénéficiaires de faire quelques suggestions à l'endroit des organisateurs. Réduire la contrepartie financière des OSC bénéficiaires de 30 à 10%. Augmenter l'enveloppe financière allouée aux porteurs de projets du FAS. Permettre aux OSC de présenter des projets d'une durée d'exécution d'au moins 2 ans pour plus d'impact sur les bénéficiaires. D'un montant global de 590 millions de francs CFA, les projets ont reçu un cofinancement du FACS à hauteur de 70% et 30% pour la contribution des porteurs de projets et bénéficiaires. Visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Delphin Koudandé, s'est rendu aujourd'hui dans des conditions de travail du personnel et surtout s'informer sur les dernières innovations mises au point dans le centre de recherche de Nuali à Alada. Koudou Sablaï et Yves Agropressia. L'un des bras armés de l'agriculture béninoise, le centre de recherche agricole CRA-Sud couvre 220 hectares à Niaouli dans la commune d'Alada. Delphin Koudandé est allé apprécier les efforts du centre et échanger avec le personnel. Dans sa mission de production technologie pour l'amélioration de la production agricole, le CRA-Sud a réalisé de nombreuses prouesses, notamment sur le plan technique et scientifique. 7 variétés de maïs sélectionnées sont mises au point. Des variétés de riz tolérant la sécheresse et l'inondation sont mises à la disposition des producteurs, sans compter des innovations sur le manioc et sur plusieurs autres spéculations. C'est le Centre national de spécialisation du maïs. Et donc, vous savez que le maïs est une culture importante pour le PAG. Et donc, nous avons besoin de développer des innovations technologiques appropriées pour pouvoir augmenter la production du maïs. L'arrivée du ministre aujourd'hui, pour nous, c'est d'abord une marque de reconnaissance du travail que nous faisons. Et c'est pour nous un espoir que notre message sera entendu au sommet de l'État pour que la recherche prenne la place qui est la sienne dans la mise en œuvre des programmes, quels qu'ils soient. Je ne parle pas seulement de la recherche agricole, je parle de la recherche de façon générale. Pour le ministre Delphin Koudandé, la recherche est primordiale dans le développement de l'agriculture. Ma visite rentre dans le cadre du développement de notre agriculture que le PAG l'a stipulé, que le début est la recherche, les résultats de recherche qui doivent être mis à la disposition des producteurs pour que la production soit boostée. Booster la production agricole en renforçant la recherche afin de relever le défi de la sécurité alimentaire au Bénin. Et ce geste de solidarité pour redonner le sourire aux populations de Toria-Vamey, durement touchées, plusieurs mois après l'incident qui a ébranlé le quotidien des habitants de Toria-Vamey, les membres du projet multisectoriel de l'alimentation et de la nutrition sont allés voir les brûlés de cette localité, les bras chargés de vivres. C'était en début de semaine. Cécile Rondé, Prestivoso. Les populations de Toria-Vamey ont reçu la visite des acteurs du projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition PMA-SN. Ils sont allés leur offrir des sacs de maïs, de riz, des bidons d'huile, des cartons de savon et une enveloppe financière. Ce geste s'inscrit dans un élan de solidarité. Près d'un an après, nous avons conscience que c'est des plaies qui se cicatriseront peut-être jamais. Et à travers vous, un symbole que nous adressons au-delà de vous à toute la nation. Il ne faudrait pas laisser dans l'oubli ces personnes qui ont été victimes de cette situation. Toria-Vamey a été frappé par un drame le 8 septembre 2016. L'incident a occasionné des pertes en vies humaines. Je peux dire que vous êtes venus à un moment où les gens ont besoin de vous. Parce qu'ils sont devenus pour la plupart des invalides. Je voudrais me réjouir et dire en retour merci. Je prends au nom de la commune l'engagement que les dons iront directement et intégralement aux populations bénéficiaires. Aucun appui ne serait de trop pour aider les victimes du drame à retrouver le cours normal de leur vie. L'Agence française de développement vient en appui à l'enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle. C'est à travers la remise d'un don de matériel roulant. La cérémonie a eu lieu cette semaine à Cotonou. Précieuse à Kouéronou, Edmond Humba.
En 2013, l'enseignement secondaire au Bénin comptait un inspecteur pour 260 enseignants. Sur 17 000 enseignants, excepté les vacataires, seulement 1388 ont été inspectés, soit un taux de 8%. Des chiffres qui seront désormais améliorés grâce à ce geste de l'Agence française de développement. Monsieur le ministre, je vous le remets pour la circonstance. Les clés de 14 véhicules Toyota, 12 véhicules au profit direct des inspecteurs, un destiné à l'appui à travers le fonds commun budgétaire et un destiné à l'unité de gestion. D'une valeur totale de 327 millions de francs CFA, soit environ 498 000 euros, ce dont va permettre une amélioration considérable de l'encadrement pédagogique, et ce, pour le bonheur des bénéficiaires. Je tiens à remercier l'AFD à travers sa directrice ici présente. Ces véhicules viennent au moment crucial. Après de longs mois d'hibernation, le bout du tunnel, me semble-t-il, pointe à l'horizon. Cette cérémonie n'est qu'un pan du vaste projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Il prévoit, dans les jours à venir, la construction de 750 salles de classe, de lycées techniques et de centres de formation. Comment maîtriser les rouages de la communication au sein de l'administration? La réponse se trouve dans la 10e édition de l'ouvrage intitulé « Les documents de communication administrative et commerciale » de Placide Kodjo. Eh bien, une édition revisée pour mieux comprendre et surtout pénétrer le contenu de cet ouvrage. Nous avons interrogé l'auteur, Placide Kodjo. Il est au micro de Mylène Fanon et de Brice Thibozo. Les documents de communication administrative et commerciale, 10e édition révisée, nous avons abordé 3 parties. Il y a d'abord la communication de façon générale, ensuite la communication administrative et la communication commerciale. Particulièrement en ce qui concerne la communication administrative, nous avons abordé les 2 sortes de lettres administratives, la note, la circulaire, la note de service, le compte rendu, le procès verbal, le rapport, la communication en conseil des ministres et les actes normatifs. La communication administrative pose de sérieux problèmes. Oui, et c'est cela. Comme je l'ai dit, c'est le compte rendu, le PV, le rapport, etc. Aujourd'hui, ça pose de sérieux problèmes. Alors, pour exemple, en ce qui concerne par exemple le timbre, vous savez, ça respecte la hiérarchie administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour confectionner donc le timbre, on parle de la structure la plus élevée, qui est donc normalement le nom du pays, et en respectant les niveaux de hiérarchie, on s'arrête à la structure du signataire qui est en principe en dernière position sur le timbre. Ça veut dire quoi? Si nous sommes dans le cadre d'un pays comme le nôtre, le Bénin, on a donc en haut, République du Bénin, ensuite ministère d'État, direction, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans les structures ministérielles? C'est que vous avez d'abord le ministère et ensuite, n'est-ce pas, le pays, République du Bénin, laissant croire que le pays est dans le ministère. Alors, ça pose problème. Oui, la hiérarchie n'est plus respectée. La norme, c'est que nous ayons République du Bénin, ministère d'État, direction, etc. L'ouvrage, c'est aussi bien pour le public. Vous voyez, c'est la rédaction administrative. C'est d'abord pour les agents de l'État et ensuite même pour ceux qui sont dans le secteur privé. C'est pour tout le monde. Parce que partout où on est, vous voyez, on est appelé à rédiger des lettres administratives. N'oublions pas aussi qu'il y a la communication commerciale aussi là-dedans. Donc les lettres commerciales, la commande, l'accueil de ressources, etc. Nous avons aussi parlé de la communication, les principes de base de la communication, les barrières à la communication, n'est-ce pas, les stratégies, les techniques de discours, etc. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. Le programme prévoit à 21h le documentaire Mahomet vers la prophétie, suivi de 2 feuilletons, Le choix de l'amour et Windek. Retrouvez cette édition qui s'achève sur notre plateforme www.ortb.bj. Et à 23h, vous aurez dans ce studio Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.